l'Amérique est une puissance non pas à cause du dollar seulement, ni de l'économie, mais parce qu'elle a les armes qu'il faut pour imposer sa puissance. Les Africains, on est là, on ne se donne aucune force, on ne se donne aucune puissance, on est prêt à baisser la culotte devant le premier terroriste venu. Et vous appelez ça quoi? Démocratie et droits de l'homme. Il faut arrêter ça, j'ai déjà dit ça plusieurs fois ici. Nous, on veut, nos pays ont besoin de sécurité et de paix. Le reste, on peut discuter. Entre ressorts, c'est-à-dire que par exemple, entre Togolais, on peut discuter si on a la paix et la sécurité. La lutte contre la France ne doit pas être un dogme. Chaque pays doit agir dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt des populations de ce pays. Si, en cours de route, Touadéra se rend compte que la France peut infléchir ses positions, et ce n'est même pas la France, parce qu'il faut qu'on fasse attention. Tout le désordre créé en Afrique francophone est dû à l'arrogance de Macron. C'est un problème, là, c'est un problème privé. C'est l'arrogance de Macron, surtout un petit gamin qui parle aux gens comme si c'était ses palefréniers. C'est l'arrogance de Macron qui a tout bouleversé en Afrique de l'Ouest et en Afrique francophone en général. Si aujourd'hui, et je l'ai toujours dit ici, si la France change de disque pour considérer les Africains comme des humains, comme des gens qui ont un droit, parce que la France, pays des droits de l'homme, oui, c'est la France, pays des droits des Blancs. Le jour où la France va inclure les Noirs parmi ces hommes et défendre leurs droits, je crois que ce n'est pas dogmatique de rejeter la France. Maintenant, Touadéra, président de Centrafrique, il sait, c'est lui qui connaît le mal dont souffre son pays et les remèdes qu'il faut lui apporter. Parce que les Français étaient bien en Centrafrique. La vie était belle à Bangui pour les militaires français. Mais les terroristes et autres rebelles occupaient 80% du pays. Et ça ne gênait personne. Les rebelles marchaient même sur la présidence à Bangui. Entre-temps, ce n'est même plus les rebelles, c'est les Français même qui attendaient Touadéra à l'aéroport pour l'abattre. Donc tout ça, je suis sûr que Touadéra n'a rien oublié. Donc les Français étaient là, les rebelles occupaient 80% du territoire, les Russes sont venus, le gouvernement de Bangui occupe 90% du territoire. Quand même, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Maintenant, nous ne savons pas ce que Touadéra a en tête et pourquoi il se précipite à Paris. Mais c'est là qu'il faut saluer le mérite des Russes. Parce que si c'est les Français qui avaient sécurisé un pays à 90%, ils auraient dit à ce pays, on ne veut même plus te voir dire bonjour à quelqu'un d'autre. Les Russes sont là, ils ont sécurisé le pays, mais ils n'empêchent pas Touadéra d'aller voir qui il veut. C'est ça la liberté, c'est ça la souveraineté. Les Russes viennent aider, mais ils préservent vos libertés, ils préservent votre souveraineté. Il est allé à Paris, tu demandes si il est déçu de la coopération avec les Russes. Quelle déception. Les Russes sont en train d'installer une base. Oui, ben je reviens là-dessus. Centrafrique. Mais vous semblez mettre tous les problèmes sur la tête du président Emmanuel Macron, mais les choses ont commencé par se gâter avant son arrivée au pouvoir. Il me semble que c'est l'ancien président François Hollande qui a retiré la force sangariste, ce qui a constitué le début des problèmes colossaux. Non, je l'ai déjà dit ici dans un débat, la Centrafrique en fait était considérée moins qu'un champ de manioc de la France. C'est le pays où la France peut tout faire. C'est le pays où on peut mettre un kidam quelconque dans l'avion, il atterrit à Bangui, on sort le président et puis il est président. C'est le pays où un président français peut aller prendre la femme de l'empereur de Centrafrique. Bon, tout ça c'est démocratique. C'est pourquoi je dis, les droits de l'homme là, ce n'est pas inclus les droits des Noirs. Donc la Centrafrique n'avait jamais été un pays pris au sérieux par la France. Tu comprends donc? Ce n'est même pas une question de Hollande. C'est depuis le début. Depuis le temps de Barthélemy Boganda, comment Boganda est mort. Je l'ai déjà dit une fois ici dans une émission. Donc, ce n'est pas le problème de Macron seul. Mais Macron, en tant que jeune président, dans un monde en pleine ébullition, pour se donner une position multipolaire, Macron aurait dû
soulager un peu les choses, mais il a tout aggravé, arrogance, oui, mais c'est la France qui menaçait, hein, on va retirer l'armée, tout comme si l'armée française en Centrafrique avait jamais tué un lézard. Est-ce que l'armée française peut nous dire combien de rebelles elle a combattu en Centrafrique? D'ailleurs, comme dans les pays du Sahel, le bilan, combien de vous venez pour aider les gens, et quand on parle, vous dites non, il y a 52 soldats qui sont morts, mais dites-nous combien de rebelles vous avez tués, et rien. Voilà. Donc nous parlions de retour de la France en Centrafrique, un retour plutôt qu'on ne peut l'imaginer, Mamadou Diouf. Ben non, moi je trouve que c'est tout à fait logique. C'est tout à fait normal. C'est toujours ma position, même du temps où souvent c'était un peu des discours qui n'étaient plus diplomatiques entre certains pays de l'Afrique et la France. Je disais toujours la même chose. Moi, je préfère la sérénité parce que quoi qu'on dise, après la pluie, après l'orage, mais c'est le beau temps. Et c'est simplement ce qui est en train de se passer. Et il y a actuellement une relecture de la part de la Centrafrique et de la France de ce qui est leur relation. Et chacun a besoin de l'autre tout simplement. Mais la République centrafricaine a été sanctionnée comme tous les autres pays. Tout le monde sait que nos pays vivent avec les aides budgétaires sur le plan multilatéral. La France a commencé, les États-Unis ont suivi, la France et les États-Unis ont même essayé de pousser les autres institutions à suivre. Mais pour ceux qui connaissent comment nos pays fonctionnent, mais régulièrement, c'est avec ces aides budgétaires qu'on prend de l'argent. C'est pourquoi on se retrouve avec ce niveau d'endettement qui se trouve presque dans tous nos pays. Personne parmi nos pays ne fait exception. Quand tu ne payes pas les salaires, c'est la catastrophe. C'est ce qu'il faut éviter. Du côté de la France, ben, la France était dans une situation d'assurance. Elle était sûre, j'allais dire, d'être chez elle au niveau de la République centrafricaine, au point où elle pensait pouvoir même dire au président centrafricain ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Ben, à un certain moment, le président centrafricain s'est retrouvé particulièrement coincé. Comme l'a dit l'ambassadeur tout de suite, ben, les rebelles étaient en train non seulement d'occuper tout le pays, mais les rebelles décidaient d'aller prendre Bangui. C'était plus on fait de la rébellion, nous sommes dans une partie du pays. Les gens voulaient prendre le pouvoir après la rupture surtout des accords qui avaient été signés au niveau de Khartoum. Et il faut le dire clairement, si c'était pas les Russes, on ne parlerait pas de Touadéra aujourd'hui. C'est vrai qu'il ne faut pas qu'on oublie les Rwandais, puisque les Rwandais les ont rejoints par la suite. Mais il y a eu cette descente sur Bangui. Si ce n'était pas les Russes et les Rwandais, on ne parlerait pas de Touadéra aujourd'hui. Maintenant, il y a cette France qui est là, qui politiquement a perdu sur le continent africain et a énormément perdu. Mais qui n'est pas folle également pour vouloir perdre économiquement sur ce même espace. Quand vous regardez actuellement, la France revient d'un point de vue économique avec une démarche qui est totalement différente de la démarche qui était utilisée auparavant. Puisque pendant un temps, on nous disait non, le coq français ne pouvait pas cohabiter avec l'ours russe. Mais le Touadéra qui est allé en France 2 fois, c'est le même qui est aujourd'hui en très bon terme avec la Russie. En tout cas, c'est la question. Est-ce que les relations entre la Russie et Touadéra sont encore au beau fichier? Mais je ne suis pas au courant d'un problème au niveau de ces relations. Mais ce qui est sûr, comme le dit Martin Ziguélé, Wagner a colonisé la République centrafricaine. C'est indiscutable. Économiquement, ils sont en train de s'installer, ils sont en train même de concurrencer les économistes centrafricains. C'est-à-dire quand tu regardes de ce côté, tu te rends compte que les Russes ne sont pas plus gentils que les Français de ce point de vue-là. Ils ont des intérêts, ils travaillent à ce que ces intérêts-là également soient gérés comme il se doit. Mais ça fait que Touadéra se rend également compte que, attendez, la souveraineté, ce n'est pas quitter une personne pour aller vers une autre personne. Je l'ai toujours dit ici, la souveraineté, c'est quelle que soit la personne qu'on a en face, de mettre les intérêts de son peuple devant. Et j'ai dit les intérêts de son peuple, je ne parle pas des intérêts du président de la République. Parce que parfois, nos présidents ont mis leurs intérêts devant, leur sécurité devant, pas l'intérêt du peuple devant. Et après, tu te rends compte que les partenaires internationaux de façon générale, moi, je n'en connais pas un qui est bon. Quand on me dit celui-ci, celui-là, moi, je n'en connais pas un qui est bon. Ce que je connais, c'est des partenaires qui voient des intérêts, qui s'intéressent à ces intérêts et qui viennent se concurrencer au niveau de nos espaces. Mais à nous de prendre nos responsabilités. Quand on intéresse autant les gens,
C'est à nous de dire aux gens qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on ne va pas faire, au lieu de laisser les autres nous dire ce qu'on va faire. Excellence, est-ce que la Centrafrique est déçue de sa relation avec la Russie? Mais je ne vois aucune trace de déception. Les relations entre la Centrafrique et la Russie, du peu que je sais, continuent normalement. Les Russes sont en train de bâtir une base militaire en Centrafrique. Donc, quand mon ami dit que Martin Ziguele dit que Wagner a colonisé la Centrafrique, vous voyez, c'est malhonnête. La Russie n'a jamais eu de tradition colonialiste. Les contorsions intellectuelles pour nous dire aujourd'hui que ce soit Wagner ou que ce soit l'armée russe, ils sont en train de vouloir coloniser l'Afrique, c'est tout simplement honteux et malhonnête. Parce qu'en fait, même si Wagner avait colonisé la Centrafrique, en quoi cette colonisation russe est pire que celle française? C'est parce que la colonisation française était mauvaise dans tous ces secteurs que Wagner a pu entrer, que les terroristes ont pu entrer. Au moins, quand la Russie exploite la Centrafrique, elle a sécurisé la Centrafrique à 90%. Au moins, je sécurise et j'exploite. Mais les autres, ils n'avaient rien sécurisé. Les rebelles étaient dans la brousse en train de ramasser du diamant pour leur comptoir à eux. Non, c'est pas normal. Donc, il faut laisser de côté si la Centrafrique est déçue. Je ne suis pas dans la tête des Touadéra ni des Centrafricains, mais je sais qu'ils n'oublieront jamais, comme il l'a souligné, que sans la Russie, il n'y aurait pas de Touadéra, il n'y aurait même pas de Centrafrique, puisque les rebelles prenaient Bangui, s'y installaient et faisaient ce qu'ils veulent avec celui qui les a envoyés. Donc la Centrafrique n'existe pas. Il y aurait des intérêts français conjugués aux intérêts des rebelles et puis la vie continue. Les Centrafricains, on s'en fout, ils peuvent mourir de faim. Donc on ne vient pas ici faire l'apologie de l'occupation russe, mais l'occupation russe est toujours... Parce qu'il y a eu une occupation aussi, c'est un concept... Non, ou la colonisation russe, comme il disait que l'autre parlait, mais d'abord la sécurité. Vous savez, nos pays, il faut qu'on fasse extrêmement attention. Au lieu de se lancer dans des conceptions vides de sens, démocratie, machin, non. La première chose qu'il faut, c'est la sécurité et la paix dans un pays. C'est ça, il faut d'abord. La France tient parce qu'il y a la sécurité et la paix. Les Russes, les Américains, tout le monde tient parce qu'il a la sécurité et la paix. Quand on vient en Afrique maintenant, au lieu de privilégier la sécurité et la paix, on privilégie les bavardages. Démocratie, nombre de partis politiques, on en avait déjà parlé ici la dernière fois, mais l'Amérique est une puissance non pas à cause du dollar seulement, ni de l'économie, mais parce qu'elle a les armes qu'il faut pour imposer sa puissance. Les Africains, on est là, on se donne aucune force, on se donne aucune puissance, on est prêt à baisser la culotte devant le premier terroriste venu. Et vous appelez ça quoi? Démocratie et droits de l'homme. Il faut arrêter ça, j'ai déjà dit ça plusieurs fois ici. Nous, on veut, nos pays ont besoin de sécurité et de paix. Le reste, on peut discuter. Entre ressorts, c'est-à-dire que par exemple, entre Togolais, on peut discuter si on a la paix et la sécurité. Dans tous les pays, c'est la même chose. Mais quand vous êtes en guerre, vous discutez de quoi? Donc, la présence russe en Centrafrique est venue pour s'installer à long terme parce que quand ils vont mettre la base militaire, c'est pas pour partir demain matin. Tu sais ce que c'est qu'une base militaire? Les Français étaient là-bas avec leur base. Ça a donné quoi? Des rébellions, la misère, des coups d'État à répétition. C'est le lexique avec les Français. Touadéra, je l'ai dit, ça ne doit pas être dogmatique. Et il l'a souligné. Si Touadéra trouve que son peuple, je dis bien son peuple, a des intérêts à ce que lui reprenne avec Macron, ben tant mieux. Tant mieux. Macron a beau être le diable du moment, mais s'il peut apporter quelque chose de positif aux Centrafricains, on l'utilise. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.